Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez courte, encore une fois. Et j'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît très important et très d'actualité, qui a été véritablement comme une sorte de révélation pour moi. Je fonctionne beaucoup aux révélations finalement. J'ai souvent pas mal de révélations sur mon parcours qui m'aident à avoir des prises de conscience et à intégrer ces prises de conscience dans ma vie. En fait, le sujet donc, que je veux aborder avec vous, c'est comment finalement on nous a fait croire pendant des siècles qu'il fallait se battre pour prendre sa place et qu'il était difficile d'être accepté et certainement encore plus reconnu par nos pères, qu'il était difficile d'être accepté dans ce monde tel que l'on est, d'autant plus si on est plus ou moins atypique. Et la prise de conscience pour moi est la profonde guérison en même temps de comprendre que c'était pas forcément si marqué que ça en termes de réalité. Pour imager ça, en fait, j'ai vraiment envie de me rappuyer sur la mémoire qui m'a visité l'autre fois, dont je vous ai parlé là, dans ma dernière vidéo il y a 2-3 jours, où en fait j'étais quelque part sur une place de village en Europe. Et je tournais autour d'une fontaine et il n'y avait pas d'eau dans cette fontaine et moi je ramenais l'eau, en tout cas je tentais de ramener l'eau, je ne sais pas du tout si je suis parvenue ou pas au final, avec mes instruments de musique. Et je vous avais expliqué brièvement que ça avait été pour moi très fort comme reconnexion parce que j'avais réalisé à quel point j'avais toujours été la même et que j'avais toujours eu les mêmes comme vibrations en moi, intérêts, personnalité, je sais pas, mais en tout cas, bon bref, j'étais similaire déjà en beaucoup de points. Et ce qui m'a frappée aussi dans ces images-là, dans ces visions, c'est de voir que j'étais tout à fait à l'aise avec cette action-là, avec le fait d'être au beau milieu d'une place du village. Alors, certes, dans ces images, il n'y avait personne, mais quand même, on se doute bien que j'étais pas toujours seule au monde, quelque part, et que les gens, parfois, devaient bien me croiser, me voir et plus ou moins savoir qui j'étais, entre guillemets. Mais j'étais très à l'aise dans cette image et ce que je ressentais très fort, c'est comment justement j'étais acceptée pour ce que j'étais, pour mes croyances, mais que j'étais aussi déjà à l'époque entre guillemets sollicitée pour ça, c'est-à-dire que moi j'ai eu pendant longtemps cette croyance que comme j'ai aussi vécu la chasse aux sorcières, l'Inquisition et plein de périodes sombres comme ça, très en lien avec la domination et la prise de pouvoir sur la femme et sur ce qu'on peut nommer le pouvoir de la femme, j'ai fait un amalgame finalement en moi où j'ai combiné aussi à d'autres vies d'esclaves, etc., mais où il y a toujours eu ce rapport de soumission, etc. J'avais fait un amalgame en moi du genre, finalement, j'ai dû ne jamais être reconnue pour ce que j'ai été. Je croyais tout simplement que j'avais toujours dû me battre et aussi me cacher, ne pas montrer qui j'étais pour pouvoir vivre plus ou moins sereinement, si j'ose dire. Et voilà, est-ce que ces images m'ont apporté la dernière fois quand cette mémoire est venue me visiter, c'est cette profonde sensation de... Je savais que j'étais vue dans cette action au moment où je tournais autour de cette fontaine, mais je savais aussi pertinemment qu'on m'avait demandé de faire ça en fait. C'était des gens du village qui m'avaient sollicité pour ramener l'eau.
Et ça a été une grande guérison en moi que de me dire mais non, finalement, on n'a pas toujours eu à nous battre pour prendre notre place, pour incarner qui on était. Et je vois que ça fait aussi partie d'une espèce de jeu jeu de quoi jeu de quelque chose d'extérieur, le jeu de l'ombre un peu aussi, surtout, voilà, c'est ça, c'est le jeu de l'ombre, de nous faire croire qu'on a toujours dû se battre pour... voilà, en fait j'entends ce précepte pour vivre heureux, vivons cachés. Et en fait je comprends à quel point c'est pas du tout ça, à quel point c'est un faux adage et ça fait vraiment partie des intérêts de l'ombre et d'une espèce d'énergie comme ça qui veut nous maintenir justement dans ces formes toujours de domination, d'esclavagisme, de l'esprit en tout cas au moins. Pour nous faire croire que nous sommes limités, qu'incarner notre pouvoir c'est dangereux. Quelque part c'est ça le message de fond, c'est que cette ombre veut nous faire passer, c'est que c'est dangereux que d'incarner son individualité tout simplement. Et c'était très important pour moi aujourd'hui de vous transmettre que non, justement c'est tout l'inverse, et que plus on se reconnaîtra nous-mêmes dans notre individualité et plus l'extérieur de façon totalement naturelle et évidente nous reconnaîtra aussi dans ce que nous sommes. Et je trouve qu'en ce moment où il est énormément question de comment je vais nommer ça, de libération de karma en lien avec la notion de pouvoir personnel, on est complètement dans le thème. Et c'est pour moi en tout cas, le fait de savoir qu'on n'a pas toujours eu à nous battre pour prendre notre place, c'est encore une fois quelque chose qui a participé vraiment à une libération en moi. Donc c'est pour ça que je fais passer ce message, c'est que je me dis que ça peut aussi agir comme une révélation peut-être pour d'autres. Et du coup, ce serait génial. Voilà, moi je vous embrasse très fort. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci pour ce moment avec vous, merci du fond du cœur pour votre écoute. Je vous aime très très fort et à tout bientôt.